Messieurs. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Bonsoir, monsieur Kangourou. Il faudrait me conseiller un bon docteur, un spécialiste en psychologie, en psychiatrie, en gériatrie, un génie de la patrie pétri de science qui évacue du pétrin. En me donnant la parole pour évoquer les aventures passées du bijou, vous m'offrez une tribune qui pourrait me permettre de faire tâter à l'auditeur mes muscles de programmateur averti, mon tarin de précurseur en évoquant l'accueil d'artistes devenus célèbres depuis, ou du moins reconnus par la critique. Mais non, quand je me demande quoi vous raconter, ce sont plutôt les péripéties autour de programmations scabreuses qui me sautent aux neurones, que voulez-vous. Et là, nous sommes... faire du mal. Oui. Là, nous sommes en 1991. Le Chaînon Manquant va bientôt vivre sa première édition à Tours. Le réseau Orchidée organise déjà quelques tournées dans les petites salles de spectacle en France. Grâce à ce réseau, nous avons reçu Mama Béa, François Béranger, le Quartetto Cédron et bientôt bien d'autres artistes prestigieux. Mais voilà que son responsable d'alors, Joël Breton, m'appelle en m'offrant l'affaire du siècle. On nous propose Gloria Lasso. Wow, Gloria Lasso. J'entends bien d'ici l'auditeur de cette onde de modulation de fréquence dédiée à la jeunesse, qu'est Radio Campus s'exclamer. Mais alors, qui c'est ça? Le fait est établi. Je vous dois une présentation de la dite Gloria Lasso avant de descendre plus bas, ou du moins d'aller plus loin. Et c'est pas glorieux. Et oui. Et connue, et même très célèbre dans les années 60, rivale de Dalida, reine des trilles roucoulantes et des trémolos, elle a compté parmi les vedettes essentielles des Scopitones. Ainsi, quand on projetait au 16 mm, ses ancêtres du clip dans le bistrot du bijou en 1987 ou 88, on se gossait régulièrement de cet exemple magnifique de la ringardise variétoche des 60s. La production ne demandait pas de prix de cession du spectacle, mais juste 80% de la billetterie et 2 chambres d'hôtel pour elle et son régisseur. Pas de musicien, elle chantait sur bande orchestre. Le nec plus ultra, vous dis-je. Pas de risque financier, j'accepte. Cela fera plaisir aux vieux du quartier. Le programme sort et nous recevons tout de suite un paquet de réservations émanant de 2 catégories socio-culturelles. Les vieux et commerçants du quartier, comme prévu, mais aussi les aficionados des boîtes gays qui en ont fait leur égérie après Dalida. Quelques jours avant la date fatidique, Serge Boras, serveur au bijou à l'époque, reçoit un appel téléphonique d'un personnage qui se présente comme le producteur de Gloria Lasso. Et il tient à préciser qu'il appelle depuis sa voiture, avec son téléphone GSM. À 1991. Un précurseur. Eh oui, un gros nabab. Il explique que le contrat pourtant signé depuis plusieurs mois ne lui convient pas et qu'il annule si nous ne changeons pas l'hôtel prévu pour un Novotel et si nous n'acceptons pas de payer 200 francs de péage en plus. Il va sans dire que les 20% de billetterie qui nous restent avec le contrat ne permettent absolument pas de payer 2 chambres d'hôtel au Novotel et encore moins les 200 balles de péage en plus. Panique à bord. Je rappelle le producteur, il n'est pas joignable, ce n'est pas négociable, c'est ça ou rien. Que fait-on? On annule? On se grille avec le quartier ou on accepte de se faire plumer par le showbiz le plus pourri? Allez, on verra bien. Après une suite de messages laissés sans échange direct, on le décide, on continue. Autre surprise, on doit lui réserver l'hôtel la veille et elle repart le soir même après le concert. Le réseau ayant laissé des jours de repos entre 2 dates pour ne pas fatiguer la vieille dame. Mais l'affreux producteur, lui, il a décidé de combler les creux en l'envoyant faire un tournage à Bruxelles sur le day off entre Toulouse et Bordeaux. Le planning négocié comprend 2 interviews Radio France et Europe 2 de 10h à midi, puis balance entre midi et 14h, repos de 14h à 21h, concert à 21h30. Nous attendons donc son arrivée la veille du concert. Le Novotel est réservé. 20h, j'appelle l'hôtel. Non, elle n'est pas arrivée. Bon, on fait notre soirée avec un autre groupe la veille. Minuit, je rappelle. Non, cette dame n'est pas là. 2h du matin, appel un peu plus angoissé. Toujours pas. Aïe. On rentre se coucher, retour à l'ouverture le lendemain matin, 9h, retéléphone au Novotel. Non, cette dame n'est pas venue, il faudra venir nous payer la chambre. Ah appel à la production, mais si, Gloria et son régisseur sont bien partis de Paris hier, nous n'avons pas de nouvelles, donc tout va bien. Vous inquiétez pas, ils vont arriver. 10h, toujours personne. J'appelle Penaud, Radio France, puis Europe 2. Radio France rigole et me dit c'est pas grave, on verra plus tard si tu la rattrapes. Jean-Pierre Allot, pour Europe 2, lui est beaucoup plus embêté. Mince, tu peux pas me faire ça, on a même pris un encart dans la dépêche pour annoncer son interview. On la diffuse ce soir. Je peux me déplacer si tu veux, je viens avec un magnéto, appelle-moi quand elle arrive, mais il me la faut. 11h. Nous sommes dans le café vide du matin.
La serveuse, le régisseur, la secrétaire et moi, nous voyons la porte d'entrée s'ouvrir. Puis, une tornade se déclenche. Un homme au crâne chauve et aux tempes blanches, vêtu d'un jean Bronco et de Doc Martens, un charmant caniche blanc dans les bras, ses poumons... Alors quand même, alors vraiment, mais alors Toulouse, c'est mal indiqué. Impossible de trouver le Novotel. Nous avons dû dormir dans un Ibis, un vrai bordel. Madame Lasso n'est pas contente du tout. Hein. Alors moi je vous le dis, hein. mais alors plus jamais ça. Pendant cette éruption, la porte s'ouvre à nouveau. Apparaît une dame voûtée, vieille, choucroute laquée, survêtement à pince et talonnette très tendance. La chose avance à pas compter, jusqu'au bout du par, éructe violemment et poursuit droit jusqu'à la salle de spectacle. On dirait qu'elle connaît le chemin. J'essaye de reprendre les choses en main, je demande au bel Efève si on peut rattraper nos interviews avec la presse locale. Ah non. Madame Lasso est fatiguée. On fait la balance et je l'emmène se reposer. C'est perdu pour Radio France. Mais j'arrive à sauver le coup pour Europe 2. Jean-Pierre Allot vient sur place. En attendant, on passe à la balance. Le dandy nous donne la bande. Bruno Clavel, régisseur du bijou, allume la sono, branche un micro. La vieille chose s'en empare et braille dedans. Le dandy arrête tout au bout de 5 minutes. Alors là, votre régisseur est formidable. Hein. Madame Lasso est très contente. Hein. Le son est très bon. T'étais content, Bruno Clavel, avec une bande et un micro, y arrivait. L'interview d'Europe 2 se fait. Tout le monde est content. Il est 13h. J'embarque avec le dandy et la vedette pour rallier l'hôtel Ibis où elle retourne faire la sieste. Je paye la chambre. Je sais plus comment, mais je parviens à passer à travers au Novotel. Ça doit être le même groupe qu'Ibis. Ils ont dû se débrouiller. Le dandy me déclare alors qu'il faudra aller faire les comptes. Le producteur exige ses 200 francs de péage. Mais, je lui dis, mais attends, on a vendu 50 places. Et il y a de fortes chances pour qu'on en vende autant ce soir. Vous avez 80% de la billetterie, autant arrêter. Mais non, mais je m'en fous de ça, moi. Allez, on boucle ça au plus tôt. Tu garderas la différence. Tout ce qu'ils veulent, c'est leurs 200 francs de péage. Décidément, le grand show business reste mystérieux pour moi. Sur la route, il m'explique qu'il ne s'occupe pas que de la vieille, qu'il a des groupes jeunes très bien. Au secours! Je passe les détails. Arrive le moment du concert. On retourne chercher la dame. On la fait passer par les loges, discrètement. Entrée en scène avec la veste enlamée, le miroir brisé qui reflète les projos. C'est le must du kitsch. Mais là, pauvre auditeur, tu ne sais pas ce qui arrive. Je tends les photos à Jean-Philippe Birac, qui lui va voir les photos prises le soir même sur scène. C'est la vraie veste. Oui. Formidable. Mais même Claude François en aurait rêvé une comme ça. C'est fabuleux. C'est la vraie veste à la main, c'est-à-dire que les projecteurs renvoient, tu pètes un miroir et ça fait la veste. Et ça brille de mille feux. Et on voit arriver donc cette dame, mais c'est le must du kitsch, quoi. Et elle a toujours ses jolis pantalons, c'est pas les mêmes, mais avec le petit pli devant, et puis ses petites talonnettes, et le repli bien repassé. La salle est pleine. Une moitié bien rangée devant, les vieux et les commerçants du quartier. L'autre moitié, debout au fond, les habitués du Broadway et du Shanghai. Et même, tiens, je suis généreux, pour le même prix, je vous en mets une troisième moitié, dispersée, composée de curieux. Et là, la star salue son public, se gorge des applaudissements préliminaires et explique « Ah, cher public, je suis très malade. J'ai peur d'avoir du mal à chanter. J'ai amené la bande playback. » Bronca dans le public. « Vous voulez qu'il essaye quand même de chanter en direct ?»« Oui !» s'exclame le public. Je me rapproche de mon premier arrêt cardiaque. Roule le magnéto, roucoule la vedette. Premier éternuement. Elle demande un Kleenex au premier rang. J'ai du mal à respirer. J'ai honte. Elle chante. Deuxième éternuement. Elle se retourne élégamment, s'essuie la main sur le rideau noir. Le Glavio restera en ligne de mire pendant tout le concert. Je glisse contre le mur en cherchant de l'air. Les chansons s'enchaînent, plus niaises les unes que les autres. Elle se resserre un verre d'eau. La voix s'affirme. Le public rigolard se tait. L'émotion finit par prendre tout le monde. Les poils se hérissent sur les avant-bras. Le miracle se produit. Qu'on le veuille ou non, on est pris dans les filets de cette voix qui s'échappe du rhume. Entre les chansons, elle joue son rôle de mangeuse d'hommes, évoque ses simaris, glousse des histoires drôles. Le concert finit en ovation, tout le monde est ravi. Le public va boire un coup, elle signe les autographes, puis elle retombe comme une chic molle. Le dandy la charge dans la R19, direction Bruxelles, route de nuit. On lui souhaite bonne route. Je referme la porte de l'issue de secours. Christelle, qui rangeait la scène, m'appelle. Viens voir. Elle me tend la carafe d'eau que la bête a bu pendant le concert. 100 gin pur. La chanteuse s'est enquillée un demi-litre de gin devant nous en 1h30.
Le secret d'une jeunesse retrouvée pendant pas longtemps. Je vous jure que j'étais plus lessivé par cette journée que par un concert de punk. Voilà, la vie de programmateur décidément est vraiment très difficile. Gloria Lasso au bijou donc en 1991, quelle honte.